lever. Tu peux installer aussi ton voisin, te dis, lui, c'est le moment de danser pour la gloire de Dieu. Et levons-nous tout à la fois. Levons-nous, 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 levons-nous. Je laisse nos chants nous conduire vers une bonne louange. À nous les adorateurs. Hey Yahweh, hey Yahweh, mama. 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 Hey Yahweh, hey Yahweh, mama.
aujourd'hui. Amen. Alors je prie d'élever tout le monde afin que nous puissions encore accueillir l'orateur de ce jour. C'est notre papa. Quand notre papa s'approche, nous applaudissons pour la gloire de Dieu. Poussons des cris de joie, encourageons notre papa. Gloire à Dieu. Prenez place, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se saluer celui qui est à votre gauche, à votre droite? Dites-lui que vous êtes un champion. Saluez la personne qui est à côté de vous. Cette personne, mon Dieu est vivant, mon Dieu est vivant. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler de quoi vous êtes en train de parler? Nous parlons de quoi? La prière dans la parole de Dieu. La prière dans la parole de Dieu. Waouh, j'avais capté, c'est bien. J'avais dit qu'il y a beaucoup de prières qui ne sont pas dans la parole de Dieu et cela empêche Dieu d'exaucer ces prières-là. Vous savez, quand vous priez et que votre prière n'est pas conforme à sa parole, Dieu a du mal à exaucer de telles prières. C'est pour ça, des fois, quand il parle de la prière, là, il dit dans le livre de Matthieu 6, 7, ne fais pas comme les hypocrites, comme les païens. Donc, il y a toute une panoplie de choses que le Seigneur exige que ça soit dans la prière. Et si toutes ces choses-là, on ne trouve pas dans la prière, bien aimé, et qu'il va prier longtemps. Le problème, ce n'est pas le temps que la personne prend pour la prière. Ce n'est pas ça le problème. Tu peux prendre beaucoup de temps, beaucoup de choses dans la prière, sans toutefois être exaucé. Mais quelqu'un qui cadre bien sa prière, et Dieu, quand il écoute ce qu'il est en train de dire, et Dieu peut l'exaucer facilement par rapport à une personne qui a fait des années, des jours et des jours pour prier pour un sujet. C'est pour cela qu'il est très important, quand on va vers Dieu, de bien formuler sa prière. Et que Dieu ait trouvé aussi sa parole dans ta prière. Amen. Aujourd'hui, je vais parler des types de prières, comme j'avais dit. Le premier type de prière, c'est la prière des supplications que je vais parler. Disons la parole du Seigneur sur le livre de Philippiens 4, verset 6. Si on peut honorer la belle parole, s'il vous plaît. Et je demanderai que tout le monde effectue la lecture. Munissez-vous de votre Bible. Je crois que vous avez votre Bible avec vous. S'il vous plaît, prenez votre Bible avec vous. Philippiens 4, à son 6e verset. Vous y êtes? Je vais compter 1 jusqu'à 3. Est-ce que vous y êtes? Vous avez vos Bibles avec vous? Ok, je vais compter 1 jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Gloire à Dieu, prenez place s'il vous plaît. Apôtre Paul dit aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu.
Il dit vraiment par des prières, des supplications, avec les actions de grâce. Bien aimé, la prière des supplications est importante. Un chrétien doit savoir, quand il va vers Dieu, il doit savoir aussi implorer son Dieu par des supplications. Beaucoup, quand ils vont vers Dieu, ils partent avec des avec arrogance. Beaucoup même, bien aimés, ils ont tendance que non, si tu ne me fais pas cela, je jette la Bible. Bien aimé, tu pourras jeter la Bible, Dieu peut faire une pierre, un homme pour l'adorer. Beaucoup de gens sont déçus parce qu'ils croient que quand ils s'adressent à Dieu, ils peuvent dire n'importe comment, ils peuvent ramener leur arrogance devant Dieu. Non. Il y a des fois, quand on part vers Dieu, on doit aller avec des prières, des supplications. Supplication, ça veut dire tout simplement, ce sont des instances avec soumission. Avec humilité. Quand on va vers Dieu, Dieu a besoin aussi des paroles de l'humilité. Qu'on se sent vidé. Qu'on se sent incapable. Qu'on se sent nul. Beaucoup de gens ont tendance à pleurer devant les hommes, à pleurer devant les femmes, à pleurer devant les circonstances. Mais les gens ont du mal à pleurer devant Dieu. Dieu a besoin que les gens viennent avec des larmes. Dieu a besoin que les gens donnent leur cœur à lui. La prière des supplications. Après, on peut dire avec des supplications. Ce sont des sortes de prières. La Bible dit, la femme d'Isaac était stérile. Et Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Donc il est parti avec un plan, ça veut dire aller avec des supplications. Quand il implora l'Éternel pour sa femme, et la Bible dit, Dieu exauça la prière d'Isaac. Pourquoi? Parce qu'il est parti avec des supplications. Nous oublions beaucoup cette prière-là, c'est très important. Allez devant Dieu avec des supplications. Implorez Dieu. Si dans la Bible, Anne a eu un petit sauveur, parce que Anne aussi, était partie avec des supplications devant Dieu. On doit chercher Dieu avec des supplications. Dieu aime la prière des supplications. Tu implores Dieu pour un sujet, pour un problème qui tracasse ta vie, un problème qui ne va pas dans ta vie, bien-aimé. Dieu te voit besoin que quand tu vas vers lui, il faut qu'il te taille avec des supplications. Que tu implores Dieu. Shalom l'église. Beaucoup ont du mal à supplier Dieu. C'est pour ça qu'on dit aux Éphésiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Ce sont des sortes de prières qu'un homme doit formuler aussi devant son Dieu. Parce que des fois, Dieu exauce que la prière de supplication. Bien, tu peux faire, des fois, tu peux aller par la prière de l'autorité, tu peux aller par la prière de déclaration. Dieu n'exauce pas. Dieu, des fois, a besoin que tu les supplies pour une chose. Et quand tu ne les supplies pas, tu as du mal à recevoir les résultats de ton problème. C'est pour ça, quand tu pars vers Dieu, il faut aussi que tu puisses analyser ta vie.
déclarations, ça ne tient pas. Parce que Dieu veut que tu supplies. Il y a des choses que Dieu demande des supplications. Et toi, tu vas avec le fait. Non. C'est pour ça, des fois, nos prières ont du mal à être exaucées. Tu prends beaucoup de temps, beaucoup de jours pour un sujet, mais tu n'as pas la réponse. Pourquoi? Parce que tu ne t'examines pas toi-même. Des fois, dans la vie, il faut entrer en soi-même. Comment je dois me diriger vers Dieu? Quelle prière formuler devant Dieu? Des fois, Dieu t'attend bien avec des supplications. Toi, tu vas avec d'autres sortes de prières. Et tu auras du mal à être exaucé. Isaac implore à Dieu. D'autres termes, Isaac supplie à Dieu. Et quand on supplie Dieu, on y va avec l'humilité. On se face devant Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut donner la solution à mon problème. Il n'y a que Dieu qui peut répondre à cette situation. Mais quand on sent que non, à part Dieu, il y a Béné qui peut répondre, mais Dieu ne répond pas. Dieu veut être l'auteur de la solution de la problématique de la vie d'une personne. Mais si Dieu n'est pas l'auteur de la solution, bien aimé, il en aura du mal à répondre. Allons vers Dieu ces jours-là, sinon. Voire même tellement qu'il allait avec des supplications, son cœur était bourré d'amertume. Il ne pouvait même pas parler devant Dieu. Et là seulement, il faisait qu'il remuait sa bouche parce qu'elle avait été mal dans l'amertume dans son cœur. Et pour s'adresser à Dieu avec des supplications, elle faisait qu'elle remuait sa bouche. Il dit, si tu daignes de donner à ta servante un fils, et non pas imposer Dieu. Elle a supplié, si seulement tu daignes de donner à ta servante un fils, je le consacrerai à toi. Et les raisons ne passeront même pas si sa tête, si son barbe, si c'est barbe. Et Dieu avait écouté ses prières. Pourquoi? Parce qu'il est parti avec des supplications. Il est parti implorer Dieu. Le jour même que Dieu avait pris la décision d'exterminer ce peuple-là, quand ils ont fait un vol d'or, Moïse est parti avec des supplications. Moïse implora l'Éternel. Il implora Dieu. Beaucoup de cas dans nos vies, bien aimés, ces cas-là ont besoin de supplications. Amen. Si tu ne supplies pas Dieu, bien aimé, tu auras du mal à être exaucé. Dieu veut te voir affaibli. Dieu veut te voir, bien aimé, qu'il y a que lui qui peut donner la réponse. Sans lui, il n'y a aucune personne qui pourra donner la réponse à ton problème. Mais si tu crois que, à part lui, il y a encore un médecin, il y a encore l'OFRA, il y a encore je ne sais pas moi quoi, il y a encore un gouverneur qui peut donner la solution. Dieu ne fait rien. Israël avait l'habitude, même quand ils voient par des prières d'explication, ils avaient l'habitude même des fois de mettre des sacs. Ils dormaient même dans des cendres. C'est pas pour supplier Dieu.
Je vais te dire ce secret. La prière de supplication ne rate pas de grâce. Mais quand tu restes là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dégage, dégage. Tu dégages lui, après 2 minutes, il revient encore. Fire! 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 Il fait le tour, il vient encore. Mais il y a des fois, bien aimé, il faut aller. Tu fermes ta chambre, tu déverses tes larmes devant ton Dieu. Ce qui est dans ton cœur, tu commences à dire à ton Dieu, tout en l'implorant. Je dis bien tout en l'implorant. Et quand on implore Dieu, et Dieu vient maintenant pour exercer sa souveraineté, pour exercer sa majesté, pour exercer sa royauté à un problème quelconque. Shalom l'église. Cherche ta façon de prier. T'as beau chasser les démons. T'as beau envoyer du feu. Des fois, tu n'as pas la résultat, tu n'as pas la réponse. Maintenant, allez avec des explications. Parce que comme Paul dit, avec de vous inquiéter derrière, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ce sont des sortes de prières qu'un chrétien doit formuler devant son Dieu. Si tu ne t'exprimes pas Dieu aimé, tu auras du mal à être exaucé. Shalom l'église. Il y a un roi d'Israël. Et ce roi-là il y avait des ennemis qui venaient lui faire la guerre. Le roi Josaphat. Il y avait les fils d'Amon. Il y avait des Moabites. Et les fils des pays de Séir qui venaient faire la guerre à Josaphat. Ils étaient tellement innombrables, nombreux. Mais ce roi-là, quand on a dit que non, ils sont là, les ennemis sont là, ils se sont présentés, ils sont là, ils viennent de faire la guerre. La Bible dit, il entra dans la prière. Mais j'aime son attitude. Il a sensibilisé son peuple. Ils sont partis chercher le Dieu là dans la supplication. Ils implorent à Dieu. Ils disent, nous sommes sans force devant ce peuple-là. 3 pays qui se sont associés contre eux. Il dit, nous sommes sans force. Mais quand nous implorons Dieu de l'aimer, Dieu fait des miracles. Je dis, quand tu implores Dieu de l'aimer, l'intervention divine vient, qu'il pleuve ou qu'il neige. Quand tu implores Dieu, il y a l'intervention divine qui arrive. Je vais dire à quelqu'un qui implore Dieu de l'aimer, sois serein, il y aura une intervention divine qui fera des choses dans ta vie. La Bible dit, en priant, il y a quelqu'un qui a reçu un message. Chacun a reçu un message, il dit, ne vous effrayez pas devant tous ces peuples-là, devant tous ces 3 pays-là. Dieu a dit, vous allez vous présenter dans les champs de bataille. Mais, il y a une chose, ce n'est pas vous qui allez combattre, mais c'est Dieu qui va combattre. Mais quand tu implores Dieu dans ce combat, ce n'est plus toi qui dois combattre. C'est Dieu qui descendra, qui combattra ta faveur. Shalom l'église. Il a dit, ce ne sera pas vous qui combattrez ce peuple-là, mais ce sera Dieu qui va combattre. Et vous allez seulement vous présenter dans les champs de bataille. Et le jour-là, bien aimé, ces peuples se sont présentés dans les champs de bataille. Et d'un autre côté là, il y avait les Moab, les Moabites, les Ammonites, les fils, les enfants de Séir. La Bible dit, et même là-bas, les Moabites et les Ammonites, ils ont commencé, ils étaient ensemble, ils étaient liés pour aller combattre Israël. Mais Dieu a jeté une confusion dans les rangs.
ils ont commencé à se battre entre eux, à s'entretuer entre eux, à s'entretuer entre eux. Quand ils se sont finis avec les fils de Séhir, et après eux-mêmes, les Moabites et les Ammonites, ils ont commencé à se battre, à s'entretuer entre eux. Et quand Israël est arrivé là, ils ont trouvé seulement des cadavres sans vie. Pourquoi? Parce que Dieu est descendu et Dieu a intervenu à cause de la prière des supplications. Quand on supplie, Dieu descend. Moi déjà, j'ai une attitude, j'aime pas beaucoup de. J'aime des anges, mais j'aime pas quand les anges descendent. Non. Parce que vous savez, les anges, on peut même l'arrêter. Shalom l'église. Un ange, on peut l'arrêter. Parce que la puissance des anges, ça se diffère des uns des autres. Tout le monde n'a pas la même puissance. Alors, il peut avoir que Dieu envoie un ange qui n'est pas très puissant et il fait face à une adversité qui est plus puissante que lui, on peut l'arrêter. C'est pour ça, quand Dieu a donné la réponse à Daniel, il y avait un ange messager qui est parti donner la réponse. Mais il s'est avéré que dans le ciel là-bas, on a arrêté cet ange-là. On l'a emprisonné 21 jours. Il a fallu une autre intervention. C'est pour ça, j'aime quand Dieu descend. Mais quand Dieu descend, les choses changent. Je prie à Dieu que par rapport à tes prières, qu'aucun ange descende, qu'elle et Shaddai lui-même descendent pour intervenir dans cette situation. Si elle descend, qui peut faire face avec Annie? Personne. Personne. C'est pour ça les jours-là, la Bible dit il est descendu. Et il a mis les troubles dans les camps des ennemis. Que c'est Dieu qui a mis les troubles dans les camps des ennemis. Qu'il commence à s'entretuer entre eux. Ceux qui ont médité ta mort, bien-aimé, qu'elles-mêmes se tuent entre eux dans le nom de Jésus. Ceux qui ont voulu ta mort cette année, ceux qui ont prémédité ta mort dans ce mois de décembre, que la mort trouve leur cœur dans le nom de Jésus. Que la mort les attrape dans le nom de Jésus. Ils ont médité ta mort, mais en priant Dieu, en implorant Dieu, les choses changent. Shalom l'église. En arrivant dans les champs de bataille, ils ont vu des corps sans vie. Et Dieu a positionné les ennemis d'Israël. Il a dit dans sa parole, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc Dieu a mis les ennemis d'Israël à leur place. Leur place c'était par terre. Je prie à Dieu que tes ennemis soient par terre. Et toi tu puisses les piétiner. Amen. La position de tes ennemis c'est par terre. Il faut que tu les piétines. C'est cette chose-là qui est en train de gangréner ta vie. Je rappelle à la chose-là. Sa position est par terre. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu dois les piétiner. Parce que Dieu met tes ennemis ton marche pied. Et de la même manière qu'il a mis les ennemis de Josaphat qui marchent pied, parce que leur place était par terre. Et quand ils venaient, ils ont commencé à piétiner les ennemis parce qu'ils étaient par terre. Parce qu'ils ont imploré Dieu. Et quand tu vois que les choses ne marchent plus bien, bien-aimé, arrête de faire les démons. Arrête de faire les sorciers. Implore seulement Dieu. Implore Dieu. Et Dieu descendra pour éternel. C'est la prière des supplications. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, allez avec des supplications. Suppliez Dieu. Je suis sans force. Je suis nul.
pourra marcher. Mais Dieu descendra. Dieu, il est compatissant et il est miséricordieux. Shalom l'église. Ne va pas vous défouler avec des attaques. Va seulement implorer ton Dieu. Va seulement supplier ton Dieu. Que Dieu vienne intervenir dans ta situation. Que Dieu vienne faire quelque chose dans ta situation. Un des jours de la il implora Dieu. Avec des prières sur qui était tellement dans la vertu. Je pense que tout le temps que Anne allait prier, comme j'avais dit l'autre fois, des fois il ne pleurait pas Dieu. Des fois il allait, je ne sais pas moi, pour que Dieu venge Pénina. Mais le jour-là, il est parti implorer son Dieu avec des larmes, ses lèvres. Et bien vous remarquez que même sa bouche ne fait pas sortir des paroles. Parce qu'il a déversé, son cœur a déversé à son Dieu. Même l'homme de Dieu qui était là, il a crié que la femme était ivre. Il dit, mais jusqu'à quand tu vas continuer dans ton ivresse? Il dit, non, mon Seigneur, ta servante est dans une amertume. Et ta servante a dévoué, a donné son cœur à son Dieu. Et le jour-là, l'homme de Dieu avait compris. Il a dit que le Seigneur exauce tes prières. Amen. Le jour-là, Anne, quand elle est sortie de ce temple-là, elle avait à côté de lui, à côté d'elle, son petit bébé Samuel. Pourquoi? Parce que c'était avec des supplications. Et des fois, quand on supplie Dieu bien-aimé, on fait aussi des vœux à l'Éternel. Elle a formulé un vœu. Elle dit, si tu t'aides seulement de donner à ta servante un fils, elle a bien déterminé sa prière. Elle ne voulait pas une fille. Elle disait un fils. Je l'ai consacré à toi. Dieu aime des défis des fois. Shalom. Et puis Dieu aime ses intérêts. Comme je nous ai dit dès le départ, Dieu aime ses intérêts. Quand tu parles de Dieu, tu dois savoir que Dieu aime ses intérêts. Ne parle pas seulement pour voir tes intérêts à toi. C'est pour cela que ça rate beaucoup dans tes prières. Tu es tellement trop égocentrique, trop égoïste. Tu vois que toi. Ton égo fait en sorte que tu puisses même oublier Dieu. Non. À chaque chose que tu vas devant Dieu, tu dois savoir que non, Dieu travaille toujours dans les parties gagnant-gagnant. C'est-à-dire, dans tes prières, il faut que Dieu gagne aussi. Shalom l'église. Shalom l'église. C'est pour cela, Anne n'avait pas n'importe quel enfant. Dans la Bible, on n'a jamais parlé de l'enfant de Pénina. Bien qu'il en avait 10, mais on ne connaît pas les enfants de Pénina. Mais Anne, à cette époque-là, avait un seul enfant. Même ceux qui avaient l'esprit pour canoniser la Bible, ils ont titré même la Bible 1 Samuel, 2 Samuel. Donc, dans l'histoire de la Bible, on parle de Samuel. Pourquoi? Parce que Dieu a donné un enfant spécial. Chacun le dit. Je vais me dire, tous les enfants sont pareils. Non, tous les enfants ne sont pas pareils. J'ai dit, tous les enfants ne sont pas pareils. Et tous les hommes ne sont pas pareils. Toutes les femmes ne sont pas pareils. Non, ils ne sont pas pareils. Ne vous trompez pas, mes amis. Tout le monde n'est pas pareil. Dieu a des gens que pour Dieu et cette personne a des prix à ses yeux.
Il a des gens comme ça. Et je prie à Dieu que tu puisses parler auprès de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La prière de supplication, c'est important. Même ce qu'avait dit mon frère et mon fils le vendredi. Les centeniers là. Vous savez, quand les centeniers avaient envoyé les anciens, c'était païen. Il a envoyé les anciens pour aller dire à Jésus de guérir son serviteur qui était malade au point de mourir. Parce que son serviteur était tellement attaché avec lui. Et lui, il était un capitaine, un Romain. Il ne se trouvait pas digne de se présenter devant Jésus. Mais il envoyait les anciens d'Israël d'aller dire à Jésus. Mais écoutez, c'est que quand ils sont venus vers Jésus, ils sont venus avec une parole. Il dit, il mérite. Il méritait que. Ils sont partis la première fois avec des instances. On va lire ça. Pour que je ne dise pas de bêtises. Luc 7. À partir du deuxième verset. Lisez Luc 7 à partir du deuxième verset. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Écoutez, un centenier avait des serviteurs auxquels il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Et a entendu parler de Jésus. Il lui a envoyé quelques anciens des Juifs. Il était tellement sacré, ces centeniers-là. Au lieu d'envoyer des Romains, mais il va envoyer des anciens des Juifs. Il lui a envoyé quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Écoutez maintenant. Ils arrivèrent auprès de Jésus, les anciens là, ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent des instances, c'est quoi? Des instances, supplication. La prière de supplication, c'est très important. Il lui adressait des instances, supplication. Bien, bien. Qu'est-ce que nous sommes là? Hein? Nous sommes les hommes. Si tu vois quelqu'un qui vient te supplier, hein? Il te supplie, hein? Il s'humilie devant toi. Comment est la position de ton cœur? Hein? Tu vas voir quoi? Pitié de lui. À combien plus forte raison notre Dieu? Déjà toi, un homme, hein? Tu vas avoir pitié de la personne. À combien plus forte raison Dieu, quand on vient devant lui avec des supplications. La Bible dit qu'il lui adressait à des instances supplications. En lui disant, il mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi? Parce qu'il aime notre vie. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Bien aimé, Jésus avait l'obligation d'aller voir cet homme. Prenez place, s'il vous plaît. Il avait cette obligation-là. Donc, ça ne pouvait même pas rater. Ça ne pouvait pas rater. Parce que tout était mis en œuvre. Déjà, la façon dont ils se sont adressés à Christ, avec des instances supplications. Et encore, cette personne-là, malgré qu'il était centenier, malgré qu'il était romain, ils ont dit à Jésus qu'il méritait que tu lui accordes cela. Parce que la synagogue de foi, toi qui rentres pour prier, c'est lui qui a bâti la synagogue. Shalom l'église. Il faut implorer Dieu. Quand tu vois que rien n'est pas bien, acte de ta chambre, implore.
Quand tu versais des larmes aux hommes, les résultats toujours chaotiques. Quand tu versais des larmes aux institutions, au point même de se suicider, bien aimé, les résultats sont toujours négatifs. Maintenant, bien aimé, Dieu a besoin de voir tes larmes. Dieu a besoin de voir tes larmes. Si réellement tu tiens à ce Dieu-là, va te verser des larmes à ce Dieu-là. Et ce Dieu-là, tu verras s'il veut, il ne répondra pas à tes sujets. Shalom l'église. Deuxième sorte de prière. Ça s'appelle la prière d'action de grâce. Que les gens oublient. Beaucoup de gens ont du mal à faire cet acte-là qu'on appelle les actions de grâce. Beaucoup de vies des gens sont bloquées parce qu'ils sont limités seulement à des prières. Et comme ils ont du mal à faire les actions de grâce, et bien tout est bloqué dans leur vie. Il y a des fois tu peux prier, mais les actions de grâce déclenchent des miracles dans la vie des gens, que les gens oublient cela. Ce sont des sortes de prières que les gens oublient. Les actions de grâce. C'est pour ça que Paul dit cela bien vrai aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, accompagnées des actions de grâce. Même Anne, bien aimé, son mari Elkana connaissait ce secret-là. Quand Anne s'est présentée à Silo, elle ramenait le double des portions qu'avait Péninnée avec ses enfants. Anne ramenait le double. Et quand elle ramenait le double, bien aimé, ça comptait devant Dieu. Parce que Dieu a besoin d'agréer aussi ce que nous lui donnons. C'est très important. Dieu n'a pas besoin seulement de t'agréer toi. Dieu, si tu n'as jamais su, je te rappelle, je te répète, Dieu a besoin aussi d'agréer ton offrande contre devant Dieu. Parce que Dieu aime l'offrande si tu n'as jamais su. Dieu aime l'offrande. La Bible dit, Caïn et Abel, quand ils ont commencé à grandir, Caïn était qui? Cultivateur. Et Abel était qui? Hein? Il était un éleveur. Mais qu'est-ce qu'il y a eu dans leur tête? Regardez. Ils sont nés dans le péché. Mais ils ont été au milieu des choses. Il a fallu que nous fassions des offrandes à Dieu. Et les deux ont préparé de leur côté. Chacun leur offrande. Et quand Abel a préparé son offrande, il est parti déposer à Dieu. La Bible dit, Dieu a eu un regard, écoutez ce que la Bible dit, a eu un regard favorable vraiment à Abel et à son offrande. C'est-à-dire, par ton offrande, tu peux être exaucé, par ton offrande, tu peux être aussi maudit. Ne joue pas, bien aimé. C'est pour ça qu'Israël connaissait tous ses secrets. Même en Israël, ça se disait, on ne pouvait jamais se présenter devant Dieu, mépriser. Ils savaient cela. Shalom. Écoutez. Salomon, le jour qu'il a fait l'Holocauste, il a fait 1000 holocaustes. Le jour-là, Dieu est descendu. Dieu est descendu la nuit vers Salomon. Mais avant, Dieu n'était pas descendu vers Salomon. Mais le jour qu'il a offert à Dieu 1000 holocaustes, Dieu est descendu. Excusez-moi le terme. Et comme si Dieu aurait dit, Dieu maintenant il va dire à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux afin que je te fasse.
Mais Salomon priait. Mais quand il a compris, dans sa prière, il faut qu'il soit accompagné par l'offrande. C'est là où Dieu est descendu. Et Dieu lui dit, demande-moi tout ce que tu veux et que je te l'accorde. Accorde les offrandes. Parce que Dieu aime l'offrande, mon ami, si tu ne sais pas. Si ton offrande, Dieu n'a jamais porté un regard favorable à ton offrande, il ne sera jamais béni, je te dis. Il faut que ton offrande agrée Dieu. Que Dieu aime ton offrande. Que Dieu agrée ton offrande. Et cela, bien-aimé, va susciter à Dieu une intervention divine dans ta vie. S'il n'y est pas, c'est pour ça que beaucoup de gens prient. Avant, à force de beaucoup prier. Alors, passer plus alimentaire. Non, parce que des fois, Dieu a besoin, indépendamment de tes prières, qu'il y ait aussi une action de grâce. Si ça ne se trouve pas bien, Dieu n'agréera pas. Après Paul pense là, c'est après la mort de Jésus. C'est dans le Nouveau Testament. Il dit, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec les actions de grâce. Ne joue pas avec des actions de grâce. Ça peut te propicer, ça peut t'abaisser aussi. Ça fait que Dieu ne puisse pas avoir un regard favorable envers Caïn. Et c'est ça qui a assisté à la haine, la colère à Caïn. Parce que l'action de grâce d'Abel était prophétique, était révélatrice. C'est pour ça que Dieu avait un regard favorable à l'action de grâce, à l'offrande d'Abel. C'est pour ça que ne donne pas à ton Dieu n'importe quoi. Tu crois que ton billet de banque est déchiqueté, même ton commerçant là, il ne peut même pas recevoir cela. Comme ton Dieu c'est une poubelle. Ah, tu viens te glisser là, ta poubelle là devant Dieu. Tu crois que Dieu c'est un ami à toi? Shalom les décès. Les gens qu'Abraham, Dieu lui demanda de donner son fils, son unique, celui qu'il aime. Quand Abraham a accepté cela, la Bible dit, Dieu a géré. Son nom a géré. Mais Abraham priait Dieu. Dieu n'a jamais géré. Mais quand Dieu a vu cela, qu'il était même prêt à donner son fils comme offrande, Dieu gira. Il ne pouvait pas girer sur le ciel parce qu'il est plus grand que le ciel. Il ne peut pas girer sur la terre parce qu'il est plus grand que la terre. Il ne peut pas girer sur la mer parce qu'il est plus grand que la mer. Il gira de lui-même. La Bible dit, si tu es à Genèse, la Bible dit qu'il gira de lui-même. Il dit, puisque tu as fait cela, c'est une source de bénédiction. C'est là où Dieu a confirmé la bénédiction de la vie d'Abraham. C'est pour ça que quand tu parles chez ton Dieu bien-aimé, ne joue pas. Ne joue pas. Parce que ton offrande peut susciter de grandes choses dans ta vie. Gédéon avait compris, il avait compris. Mais comment Dieu lui-même est venu visiter Gédéon? Il lui dit, il lui fait des éloges. Vaillant héros, je ne sais pas quoi. Mais Gédéon, pour confirmer cela, hein, parce que Gédéon, il avait compris que Dieu aime l'offrande. C'est pour ça qu'il a dit à Dieu, attends-moi ici, que je retourne chez moi, parce que dans le moment où il n'avait pas l'offrande. Dieu lui a dit, c'est toi que j'ai choisi. Mais il pouvait aller comme ça, mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Il dit, attends-moi là. Que j'aille chez moi, que je te prépare mon offrande et que je vienne pour te donner cette offrande-là. Si c'est toi qui me dis ça.
La Bible dit, comme Dieu aime l'offrande, il était là. Shalom l'église. Dans les jours-là, Dieu, si Adon l'appelait, il ne va pas répondre. Si Adédé l'appelait, Dieu ne va pas répondre. Vous savez pourquoi? Parce que les jours-là, il attendait que je l'aime. Shalom. Il était là. Jusqu'à ce que Gédéon a révélé l'offrande. Et la Bible dit, il a consommé cette offrande. Et c'est là qu'il a disparu. C'est-à-dire, tout ce que Dieu avait dit à Gédéon, qu'il pleuvait, qu'il neigeait, allait se confirmer, allait être réalisé. Parce que Dieu qui avait dit. Et Dieu a consommé l'offrande de Gédéon. Shalom l'église. Tu peux jouer avec des choses, mais ne joue pas avec l'offrande. C'est pour ça que la Bible dit, le verset que nous connaissons tous, même des enfants. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Lui-même, il aime et il a fait quoi? Il a donné. Quand on aime, quand on s'approche de Dieu, on doit donner. Il a donné. Son unique fils, avec quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le premier donateur, c'est Dieu. Quand Adam et Ève, bien aimés, Dieu les avait vus nus, ils étaient retrouvés nus. C'était Dieu même lui-même, c'est lui qui a tué un animal et il a fait les habits pour Adam et Ève. C'est lui, parce qu'il aime donner. T'as beau prier pour un sujet, t'as beau gêner pour un sujet, ça ne marche pas. Cherche Dieu avec des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Si les hommes sont faibles devant l'argent, on est plus fort des autres dieux. Si les hommes sont faibles devant l'argent, tu vas voir des fois une fille avec elle se la pète, elle se la pète. Quand vous lui présentez l'argent, elle devient faible. Même sa fierté à sa part, prêt à tout donner à cause de quoi? Il y a comme le plus fort des entiers qui aiment l'offrande. Vous savez, en Israël, je parle beaucoup de cela. Il y a eu un trouble en Israël. À l'époque, il n'y avait pas encore les lois d'Israël. C'était dans l'époque des juges. Il y avait une tribu d'Israël qui a commis une infamie en Israël, la tribu de Benjamin. Ils ont fait ce que vous ne pouvez pas faire en Israël. Et les autres tribus se sont réunis afin que les anciens de la tribu de Ribé livrent les brigands qui ont commis cette infamie-là. La tribu de Benjamin plutôt, ils ont refusé. Cette tribu-là a refusé de livrer les brigands-là. Et maintenant, l'unique procédure était de faire la guerre avec la tribu de Benjamin. J'ai dit, les 11 tribus se sont réunis pour faire la guerre avec la tribu de Benjamin. Ils ont prié Dieu. Ils ont dit à Dieu, parmi nous, qui va descendre parmi nous les 11 tribus, qui va descendre les premiers. Dieu a dit, Judas va descendre les premiers pour faire la guerre avec la tribu de Benjamin. Une chose qui est étrange. J'ai dit qu'ils ont consulté Dieu. Et Dieu a dit, c'est Judas qui descendra pour faire la guerre, pour commencer la guerre aux Benjamites. Et ils ont descendu, ils ont fait la guerre avec la tribu de Benjamin. Mais tous les 11 tribus d'Israël ont connu la défaite. Ils ont consulté Dieu. Dieu a dit oui. Mais pourquoi cette défaite-là? 22 000 personnes, 24 000 personnes du camp de tout Israël sont tombées. Les Benjamites étaient des vainqueurs. Malgré leurs fautes.
Ils sont partis pour la deuxième fois. Ils ont consulté Dieu. Est-ce qu'on peut faire la guerre à notre frère Benjamin? Dieu a dit, allez-y, faites la guerre aux Benjamites. Ils ont fait la guerre. Mais, dans les champs de bataille, ce sont eux qui ont tombé. Ça ne va pas, non? Tu as consulté Dieu. Dieu a donné la réponse. Mais comment est-il possible dans les champs de bataille, tu dois perdre? Mais la troisième fois, la Bible dit, ils sont partis. Ils ont consulté Dieu. Et ils sont partis avec des sacrifices et des actions de grâce. Ça veut dire, Dieu donnait la réponse pour donner la réponse. Mais Dieu n'était pas avec eux dans le combat. Vous savez, est-ce que vous savez, dans la volonté de Dieu, ça existe deux sortes de volonté de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Il y a une volonté qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Dieu peut permettre, mais ce n'est pas sa volonté parfaite. C'est pour ça que quand Dieu permet dans sa volonté permissive, derrière cela, il y a des conséquences. Jamais le désir. Mais quand Dieu permet dans sa parfaite volonté, il n'y a jamais eu de conséquences. Dieu a permis un roi d'Israël. Ce n'était pas sa volonté parfaite. C'était sa volonté permissive parce qu'Israël partit de Dieu. Il voulait être dirigé par un roi. Il ne voulait plus des prophètes. Il ne voulait plus à cette époque-là. C'était déjà de quoi, rappelez-moi. Il ne voulait plus de juges. Il voulait qu'un roi puisse se diriger. Parce que Dieu dirigeait Israël par le biais des juges. Mais comme ils ont tourmenté Dieu, Dieu a donné un roi. Mais ce n'était pas le roi de la volonté parfaite de Dieu. Le roi Saoul. Le roi qui était dans la volonté parfaite de Dieu, c'était le roi David. C'est pour ça même dans la consécration de ces deux rois-là, vous allez remarquer, l'autre a été consacré avec une fiole, c'est-à-dire un petit bouchon, un petit bidon, mais l'autre a été consacré par une corne qui représentait une vraie royauté. La Bible dit la troisième fois qu'ils ont consulté Dieu avec des prières, des sacrifices, des actions de grâce. Ils ont demandé à Dieu, est-ce qu'on peut descendre encore? Dieu a dit, descendez. Et cette fois-ci-là, la Bible dit, dans le combat, Dieu bâtit Benjamin. Je prie à Dieu que Dieu lui-même descende et bat des ennemis. Amen. Mais dans ce combat-là, ce n'était pas Israël. Ce n'était pas les 11 tribus-là. Mais la Bible dit, Dieu bâtit Benjamin. Pourquoi? Parce que Dieu, il a consommé des actions de grâce et il est descendu. C'est lui-même qui a fait la guerre aux Benjamites. Dans ta prière, des fois, parler, ça n'arrange pas Dieu. T'as beau parler devant Dieu, des fois ça n'arrange pas. Va maintenant avec la parole et les actions. Que Dieu bénisse sa parole. Levez-vous, nous allons prier, bien-aimés. Il y a une chanson qui me vient à l'esprit. Soyez concentrés, nous allons prier. Soyez concentrés. Le Saint-Esprit va toucher quelqu'un, va métamorphoser la vie de quelqu'un. Le Dieu des esprits des prophètes est là. Le Dieu des esprits des prophètes va toucher la vie d'une personne. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'attendrai, je verrai comme jamais.
Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'attendrai, je verrai comme jamais. Car si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'attendrai, je verrai comme jamais. Il veut faire
encore dans ta vie. La Bible dit, la femme d'Isaac, Rebecca était stérile. Et Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Aujourd'hui, tu vas implorer l'Éternel. Tu vas implorer l'Éternel pour ta situation. Aujourd'hui, bien-aimé, tu vas déverser tes larmes pour ta situation. On n'a pas prié pour toi. Aujourd'hui, tu vas implorer l'Éternel. Écoutez-moi maintenant. Tu vas prendre une position que tu sens que cette position-là est convenable pour implorer l'Éternel. Ça dépend de toi. Si tu sens que cette position que tu prends est favorable pour implorer l'Éternel, tu prends déjà cette position-là. Parce qu'aujourd'hui, tu dois implorer l'Éternel. Apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes les choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Aujourd'hui, tu dois supplier Dieu pour un problème latent dans ta vie. D'abord prier, d'abord gêner. Mais la situation ne change pas.
Il est en train d'opérer. Je dis, c'est El Shaddai qui est descendu. Il est en train d'opérer. Il est en train d'opérer. Allez, reçois maintenant la solution. Reçois la solution. Ça peut opérer depuis le début de cette année. Cette fois-ci, ça ne peut pas rater. Je dis cette fois-ci, ça ne peut pas rater. Je dis cette fois-ci, ça ne rate pas. Je dis cette fois-ci, ça ne rate pas. Je dis cette fois-ci, la donne doit changer. Cette fois-ci, je dis la donne doit changer. Cette fois-ci, la donne doit changer. Dieu est descendu les jours-là. Et Dieu est parti Benjamin. Dieu est descendu ces jours-là. Et Dieu a servi la cité dans le cas des Ammonites. Recevez maintenant. Recevez l'exaucement maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui vient d'être exaucé. Il y a quelqu'un qui l'Éternel est en train de chier les larmes aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui l'Éternel est en train de chier les larmes. Je dis, il y a quelqu'un qui l'Éternel est en train de changer son visage aujourd'hui. Dorénavant, ton visage ne sera plus le même. Je dis dorénavant, ton visage ne sera plus le même. Allez, reçois cette solution-là. Dorénavant, ton visage ne sera plus le même. L'amertume est partie parce qu'il y a un résultat. Il y a un résultat. Ton visage ne sera plus le même dorénavant. Recevez la solution maintenant. Recevez ton miracle maintenant. Recevez ton miracle maintenant. Recevez ton miracle maintenant. Recevez ton miracle maintenant. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce soit fait selon ta demande. Que ce soit fait selon tes prières aujourd'hui. Que ce soit fait maintenant selon tes prières. Allez, recevez cela. Recevez ta guérison. Recevez ta guérison. Recevez ta guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne développes à cause de cette situation-là. Parce que El Shaddai est descendu. Et la terre a changé. Dites après moi, dites aujourd'hui, moi prince, je sors de cet endroit avec mon exaucement dans les noms de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Ce que j'ai tant prié, ce que j'ai tant demandé, je le tiens dans mes mains. Je le tiens dans mes mains. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, mon visage ne sera plus dans la tristesse. À partir d'aujourd'hui, mon visage ne sera plus dans la friction. À partir d'aujourd'hui, je sortirai dans cet endroit avec une grande joie. Et mon visage change maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu, nous pouvons encore tendre nos mains vers notre papa afin de le recommander aux mains de notre Dieu, qu'il puisse encore exagérer la dose de l'onction, que sa coupe déborde. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Au même instant, nous prenons nos offrandes. Déclare des bonnes paroles dans cette offrande. Prépare une belle offrande pour le Seigneur. On va nous prêcher même cela. Prions au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut applaudir pour la gloire de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au moment de nos offrandes. Nous avons juste ici l'offrande de l'église et juste à ma gauche l'urne pour les actions de grâce et les dîmes. Amen. Alors, je prie à tous de se lever afin qu'on puisse danser aussi pour le Seigneur. À nous les adorateurs. Ne me cherchez